Avant de commencer, on va chanter un petit chant. Si quelqu'un peut m'accompagner, le chant dit: la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. On va chanter. Ça glisse. Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Alléluia, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Alléluia, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Alléluia, Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. agréable à Dieu, agréable à Dieu. La parole de Dieu reçue dans mon cœur me rend agréable à Dieu, agréable, Agréable à Dieu. agréable à Dieu. La parole de Dieu reçue dans mon cœur me rend agréable à Dieu, agréable à Dieu, agréable à Dieu. La parole de Dieu reçue dans mon cœur me rend agréable à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Prions encore une fois de plus. Supplions le Seigneur que le Seigneur nous parle au travers de ces quelques mots. Oh Père, nous prions que tu nous parles, que ton Saint-Esprit, tu dis que, oh Seigneur, la chair ne sert à rien, que les paroles que tu nous as dites sont esprit et vie. Et tu dis que c'est ton onction qui enseigne. Oh Père, nous prions que le Saint-Esprit de Dieu descende. Oh Saint-Esprit, Père, nous prions que tu déchires les cieux et que tu descendes dans ce lieu, que tu parles à chacun de nos cœurs, que tu parles à chacun de nos cœurs, que tu grèves ta parole dans nos cœurs. Oh Père, que chacun en tant que nous sommes, que nous recevons de toi. Oh Seigneur, un ministère. Oh Seigneur, nous recevons le ministère du Saint-Esprit. Que tu parles dans nos cœurs, que tu écris ta parole dans nos cœurs, afin que nous sortions d'ici, étant transformés, ayant reçu de Dieu. Oh, c'est ce que tu as prévu pour nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, on va continuer donc dans les modèles en termes de dons et de talents. On va commencer par parler du Seigneur Jésus. Les témoignages de ce matin m'ont beaucoup édifié. Parce que chacun a fait preuve de foi afin de recevoir ce qu'ils ont reçu de Dieu. Afin de recevoir la guérison, afin de recevoir la délivrance. Et le modèle, la Bible dit que Dieu nous a donné Jésus afin que nous suivons ses traces. Et Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il s'en va au Père. Et qu'on fera les mêmes choses qu'il a faites, et on en fera même des plus grandes. Jésus a dit cela. Et donc, le modèle sur lequel on va se reposer, on va avoir plusieurs exemples, c'est celui du Seigneur Jésus-Christ. On va lire dans Matthieu 4. Le Seigneur Jésus-Christ avait des compétences, des dons et des talents. Le Seigneur Jésus était, comme certains le disent, 100% Dieu et 100% homme. Quand tu lis Jean, Jésus est Dieu qui s'est humanisé. Quand Dieu s'est humanisé, il s'est appelé Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ-là avait des habilités, des capacités. Il était également, il vivait au milieu des hommes. Il a subi des souffrances que nous subissons aujourd'hui. Il est passé par le même chemin par lequel nous sommes passés, que tous les hommes passent. Il est né, quand il s'est humanisé, il est né comme un petit enfant. Et quand il est né, il n'est pas né comme nous, comme certains dans les hôpitaux. Il est né dans une mangeoire où il y avait des animaux. Et on va examiner sa vie, on va consacrer un seul chapitre, Matthieu 4, pour lire, on va lire cela. On dit alors, si quelqu'un a la page, tu peux lire pour nous. On va lire Matthieu 4. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Matthieu 4.
Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen. L'une des premières choses ici, après qu'il se soit baptisé, Jésus a accepté humblement d'aller se faire baptiser. Il a accepté l'autorité de Jean-Baptiste, qui était le leader à l'époque, et qui prêchait le message de la repentance. C'est après ce message, après s'être baptisé, que Jésus-Christ donc va commencer son ministère en jeûnant 40 jours. Jésus-Christ avait donc la capacité de pouvoir jeûner. Il pouvait jeûner 40 jours sans manger. On ne dit pas qu'il ait soif. On suppose donc que Jésus-Christ avait peut-être bu. On suppose. Mais on dit qu'il eut faim. Alors, il avait cette capacité de jeûner. Continuons la lecture. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car s'il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et lui servaient. En ce qui concerne ces passages, on voit ici le Seigneur Jésus-Christ avec une capacité extraordinaire de dire non au diable. Il avait certainement appris l'obéissance, une première obéissance. Il avait appris la vérité, peut-être qu'il avait appris pas à pas. Il avait eu peut-être d'autres tentations dans la vie. Mais ici, même pour un repas, après 40 jours de jeûne, le Seigneur Jésus avait la capacité de dire non. Il avait cultivé cela. Frère, est-ce que tu es capable de dire non lorsqu'on te propose à manger? Parce qu'il y a des choses que Dieu nous a données tous autant que nous sommes et que nous vivons. Il y a la capacité. Tu peux jeûner et tu peux développer, tu peux donner cette habilité. Tu peux être capable de jeûner 40 jours comme Jésus. Tu peux également dire non au diable à chaque fois qu'il vient. Est-ce que le diable t'a tenté et que tu étais prêt à t'éloigner de Dieu parce qu'on t'a proposé à manger? Est-ce que tu as cultivé la capacité à dire non au diable à chaque fois qu'il viendra vers toi? Ici, le Seigneur Jésus a dit non à cause de cela. Ensuite, il a continué à tenter le Seigneur Jésus. Il lui a proposé de se jeter. Il lui a proposé de démontrer qu'il est puissant, notre thème. Que Dieu devait le porter sur ses lieux. Les anges devaient le porter. Et Jésus a dit non. Et plus tard, on voit même la gloire des royaumes qu'il va lui proposer. Le diable a dit non. Qu'est-ce que le diable ou le monde te propose jour après jour? Et que réponds-tu? Est-ce que tu es prêt à trahir Jésus? Est-ce que tu es prêt à trahir Jésus à cause d'une proposition d'embauche? Est-ce que tu es prêt à trahir Jésus à cause de la richesse? Est-ce que tu es prêt à dire non à la justice à cause de la richesse? Quel est l'état de ton cœur? Comment tu cultives ce que Dieu nous a tous donné? Dieu t'a donné la capacité de choisir. Il t'a donné ces capacités. Comment cultives-tu cela? C'est commun à tous les hommes. Continuons. On va terminer. C'est tout le chapitre. On va consacrer au Seigneur Jésus. Jésus à Capernaum. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée.
Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui reparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Gloire à Dieu. Les choix même de Jésus, ici, on va dégager un certain nombre d'habiletés, de qualités qu'on retrouvait en le Seigneur Jésus, un certain nombre de dons. Ici, on voit que Jésus était allé dans une ville qu'on appelle Galilée, ou c'est une région. Et quand on parle de Galilée, c'est une ville dans les ténèbres. On dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est une ville ténébreuse. Peut-être qu'à Galilée, il y avait beaucoup de sorcellerie. Peut-être qu'à Galilée, il y avait beaucoup de pauvres. Mais ce qui est vrai et certain, ce que la Bible nous dit, que cette ville était dans les ténèbres. C'est la ville qui était dans les ténèbres. C'était une région dépréciée en Israël. Et c'est dans cette région-là que le Seigneur Jésus, qui peut être considéré comme le missionnaire de cette région, de ce pays d'Israël, est allé s'installer. Dans la ville où il y avait la pauvreté certainement, dans la ville qui était dans les ténèbres. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, il avait l'âge de 30 ans. Que faisait-il en attendant? Certainement, il s'était construit. Parce que la Bible nous dit qu'il grandissait en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi à l'âge de 2 ans, il pouvait raisonner avec les docteurs et apporter des réponses à leurs questions. Les docteurs de la loi, il était capable de répondre. Et il s'était développé, il s'était construit. Et ici, on nous présente un Jésus capable de jeûner 40 jours. Il avait peut-être appris à jeûner déjà 21 jours, 7 jours. Ici, on nous présente Jésus capable d'aller dans une ville plongée dans les ténèbres, s'y installer et commencer son ministère. Ça voudrait dire que s'il avait conquis cette ville, qui était liée, qui était la plus liée, il était capable de conquérir les autres villes. Est-ce que Dieu t'a appelé, ou est-ce que Dieu t'a appelé à ce ministère de délivrance? Est-ce que Dieu t'a appelé à renverser, comme on parlait, des principautés? Est-ce que c'est ton ministère? Tu pourrais développer cette habileté-là. Amen. Tu pourrais développer cette capacité et être utile à l'Église. Jésus, toutes les principautés ou les ténèbres se sont enfuies devant lui. Il a apporté une grande lumière dans la région de Galilée. Et il a commencé son message. Son message était la repentance. Peut-être qu'on t'invite à l'évangélisation, mais tu ne viens pas. C'était un message. Répentez-vous. Changez vos cœurs. Répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Voici le message dont Matthieu nous parle, dont Jésus prêchait. Tu es capable de porter le même message.
Tu es capable d'aller dire à un homme, réponds-toi, accepte Jésus. Il a développé cela. C'est par là qu'il a commencé. Il n'a pas fait la guerre au leader qui était là, Jean-Baptiste. Il s'est soumis à la voix de Dieu parce que Dieu voulait utiliser le ministère de Jean-Baptiste également. Il devait commencer par là. Il devait se soumettre à Jean-Baptiste. C'était la volonté de Dieu qu'il se fasse baptiser. C'est pourquoi même quand Jean-Baptiste s'y opposait, sachant qu'il était plus grand que lui, il a dit non, laissons faire ce qui est juste. Voilà comment deux dirigeants ont coopéré. Amen. Juste pour réaliser la volonté de Dieu. Amen. La coopération en dirigeant, c'est pour les intérêts du royaume de Dieu. La dispute ne vient pas de Dieu. Et il continue, dit, au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Une autre qualité de Jésus, il avait la capacité de former et de faire des hommes, des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire que si tu avais un don, un talent que Dieu avait mis en toi, il a mené à son potentiel maximum. Il a rendu ses hommes. Il était capable d'appeler. Je me suis posé la question. Quelqu'un vient vers moi et me dit, viens, je te ferai pêcheur d'hommes. Quelle est la puissance qui peut me dégager de là et amener à suivre un tel homme? Pierre a abandonné son entreprise de pêche pour suivre Jésus. Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Donc, Dieu te donne également les dons, les talents pour faire des hommes valeureux, pour former les hommes, pour former les frères, pour former les enfants, pour former les gens autour de toi. C'est ce que Jésus a fait. Voilà le modèle de Jésus. Donc, il avait cette capacité. Tu pourrais demander à Dieu, oh Seigneur, tu m'as donné tel don. Donne à ce qui soit utile aux autres également. Amen. Tu pourrais commencer par le message, la prédication de l'évangile. Il continue. En allant plus loin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère, qui étaient dans une barque, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela aussitôt, il laissa la barque et leur père, il le suivit. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie. Donc il avait aussi ce don, le don d'enseigner. Tu peux recevoir de cela de Dieu. Si tu es dans une région, tu sais que les hommes sont dans les ténèbres. Tu sais qu'ils ont besoin d'enseignement. Tu peux demander à Dieu, tu recevras. Il prêchait la bonne nouvelle de l'homme et il guérissait toute maladie. Donc il avait cette capacité de guérir. Il avait cette capacité de guérir toute maladie et toute infirmité. Il n'y avait pas certaines maladies. C'est toutes les maladies. Tous les malades, autant qu'ils sont qui venaient, étaient guéris. Mais voyez ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait avant. La Bible dit même qu'il prie et intercède pour nous aujourd'hui. Donc Dieu nous appelle à ce modèle-là. Dieu voudrait que tu sois également capable de guérir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Dieu t'appelle à cela. Ce n'est pas juste réservé à une catégorie de personnes. Ce n'est pas seulement réservé à une catégorie de personnes, non. Tu peux être cet homme-là qui va nous baigner dans cette ville avec des guérisons, avec des délivrances. Tu peux être cet homme-là que Dieu voudrait que tu prêches l'évangile. Tu peux être cette personne-là. Continuons, il dit, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques, et il les guérit. Avant les 30 ans, Jésus, peut-être qu'il rendait des mystères à un certain niveau. Mais après ces 30 ans, quand il a été baptisé, quand il a commencé son ministère, il y a des grandes foules qui ont suivi Jésus.
de la Galilée, la Décapole, du Jordanie, au-delà du Jourdain. Donc il avait un ministère également public. Je voudrais te poser la question, est-ce que tu as peur quand tu vas exercer ton don? Parce qu'il y a des éléments qui peuvent faire en sorte que tu n'es pas en train d'exercer tes dons et tes talents. Ça pourrait être la peur. Tu as peur des foules. Ça pourrait être également... certains ont parlé ici de la foi. Parce que si tu manques de foi, tu ne pourras pas saisir les grandes choses. La foi en Dieu. Peut-être que c'est cela. Ça pourrait être également le manque d'amour qui peut être aussi considéré comme un don. Parce que si tu n'aimes pas, tu ne voudras pas guérir. Tu ne voudras pas exercer la justice. Parce que tu n'aimes pas. Voici ce qui peut être des fonds à l'exercice de nos dons, de nos talents. Le manque d'amour aussi. Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et Dieu lui-même est amour. Et c'est même par amour, par miséricorde, que Jésus-Christ s'est humanisé, est venu sur la terre pour nous sauver du péché, de la mort. C'est par miséricorde. L'amour de Dieu voudrait que l'amour, on dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Une multitude. Et Jésus, des grandes foules l'ont suivi parce qu'ils connaissaient Jésus. Ils connaissaient son cœur aimant. Ils connaissaient sa miséricorde. Tu étais malade, tu venais, il te guérissait. Bien-aimé, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin qu'il y ait encore de ces hommes-là à vivre. Dieu a besoin des hommes qui vont dire, moi, je veux suivre l'exemple de Jésus. Je vais être un homme de Dieu. Je vais être un homme qui dit non au diable à chaque fois qu'il viendra vers moi. Quel que soit ce qu'il me proposera. Est-ce la gloire de ce monde? Est-ce la richesse? Je dirais non. Voici certaines choses qui bloquent. Et un des exemples, un des passages qui parle de Jésus-Christ, dont Dieu parle du Seigneur Jésus, dans Ésaïe, dans le prophète Ésaïe parle du Seigneur Jésus, qui est repris dans Matthieu 12, de 18 à 21, je ne vais pas lire. Mais on dit que, je vais lire juste pour vous, il dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait donné la victoire à la justice, et les nations espéreront en son nom. Si tu as un but, parce que si tu n'as pas de but également, si tu as le but d'amener la justice, si tu as le but de sauver les hommes, tu vas travailler à développer ce que Dieu t'a donné pour le salut des autres. Jésus avait un but, sauver l'humanité. Il avait un but, établir la justice. Il avait un but, dépouiller les dominations, les autorités, les livrer publiquement en spectacle. Il avait un but, détruire les œuvres des ténèbres. Et c'est pour cela, il a tellement travaillé. Il a annoncé la justice. Il n'a pas contesté, on n'a pas vu un discorde entre les discutants, entre se bagarrer dans les rues. Non, il n'y a pas eu de contestation, de discorde dans la vie de Jésus. Tu pouvais venir, il te répondait sagement. Il a dit à certains, donc il avait aussi ce don-là, la sagesse, il avait la sagesse en lui. Il a dit à certains qui voulaient le piéger, peut-être prétextant qu'il ne paye pas les impôts, il a dit que de qui est cette effigie? Il a dit de César. Il a dit donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Pourquoi? Il avait la sagesse de Dieu en lui. Et il n'y a pas eu de disputes, de discordes, ni dans sa maison, ni dans la maison avec Joseph, avec Marie, avec les frères. Il n'y a pas eu de discorde. On dit ne contestez pas. On n'a pas entendu quelque part que Jésus a eu une discorde. S'il y avait discorde, ça ne venait pas de lui. Il n'y a pas eu.
Il ne brisait pas le roseau froissé. C'est-à-dire un roseau qui est déjà en train de mourir. Il n'était pas là pour éteindre la foi, pour faire en sorte que ce qui est déjà émietté, ce qui est déjà faible, soit totalement effacé. Non. Il venait pour sauver les pécheurs, pour relever ceux qui étaient faibles. Ceux qui avaient encore une petite lumière, quand le lumignon, quand ça brille à peine, il venait pour agrandir la lumière. Voilà les qualités. Et voici quelques dons qu'on peut dégager de ces textes du Seigneur Jésus-Christ. Et cela, jusqu'à ce que la justice soit établie. Et les nations espèrent en son nom. Voici ce modèle de Jésus-Christ. Je pense que nous avons cette capacité de génie. Je pense que tu as cette capacité de prêcher. Il y a certains qui sont muets, qui n'ont pas la capacité de parler. C'est à toi qui parles. Te dire que je vais faire comme Jésus. Faire parler les miens. C'est à chacun d'entre nous. C'est notre responsabilité. Je considère parfois que c'est par le manque de foi qu'on ne reçoit pas ce que... Si, c'est par le manque de foi qu'on ne reçoit pas de Dieu. C'est par le manque de foi. Et c'est aussi le fait qu'on est trop petit qu'on manque de foi. Parce que pour moi, le manque de foi, c'est une limitation sur soi-même. C'est, comme disait le pasteur, c'est quelqu'un qui ne rêve pas, qui n'espère pas. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais tu amènes cela à l'existence. Et un homme qui perd la foi, c'est un homme qui a du mal à amener à l'existence les desseins parfaits de Dieu dans sa vie. Si tu perds la foi, tu as du mal à amener à l'existence. Plus la foi rétrécit, tu pourrais amener de moins en moins les desseins de Dieu à se réaliser dans ta vie. Gloire à Dieu. Amen. On va lire, permettez-moi, on va lire un autre exemple dans le Nouveau Testament. Ensuite, on va aller dans l'Ancien Testament. C'est dans Timothée. Il s'agit de l'exemple de Timothée. Timothée 4. Si quelqu'un a la page, à partir du verset 12, tu lis pour nous. 1 Timothée 4, à partir du verset 12. J'ai envoyé Tichite à Éphèse. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Amen. Tu peux continuer un peu. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Amen. Amen. Ici, Paul parle à Timothée. Timothée aussi était un jeune homme talentueux. Il était jeune. On estime que son âge, on estime qu'il avait 17 ans quand il a commencé le pastorat. Et donc Timothée était un homme très talentueux. Et comment a-t-il fait? Il était fidèle. Ce que l'apôtre Paul lui rappelle ici, c'est des éléments qu'on pouvait déjà dessiner dans la vie de Timothée. Il était fidèle en parole. Fidèle en parole. Il était pour les fidèles. Il était fidèle à l'enseignement de Paul. Et dans la parole de Dieu, il était fidèle à l'enseignement des Écritures. Il soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. C'était un modèle dans ces différents éléments. Dans la parole, dans les Écritures, il était un modèle. Il observait les commandements. Tu as les dons. Mais est ce don-là?
prends cela comme un don également. Dis-toi, je vais développer le fait d'observer la parole de Dieu. En conduite, sa conduite était réglée. Quand tu prends ce que Dieu t'a donné, si tu te comportes mal, tu es entré quelque part d'enterrer ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné la capacité de le faire, mais toi tu décides de l'enterrer comment? En allant dans le mauvais sens. C'est ça, enterrer son talent. Dieu t'a donné la capacité de prêcher l'évangile. Dieu t'a donné cette capacité, mais tu ne prêches pas l'évangile à ton voisin. Tu es en train d'enterrer. Parce que même par ton comportement, tu prêches l'évangile. Mais si tu te comportes mal, tu enterres le témoignage. Tu enterres ton propre témoignage. C'est ça, enterrer le talent ou le don. En foi, tu manques de foi. Si nous manquons de foi, nous avons du mal à saisir ce que Dieu a pour nous. Oh, Dieu a besoin des hommes, des jeunes hommes. Dieu a besoin des femmes de foi. Des personnes qui vont changer le monde par la foi. Amen. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Crois et demeure ferme dans ta foi. En pureté. Il vivait dans la pureté. Ce n'était pas juste une question... c'était pas une question houleuse pour lui. Il avait travaillé à vivre dans la sainteté. Dans la pureté. Chacun d'entre nous, on a reçu. Tu as cette responsabilité-là. Si tu penses que c'est trop difficile pour vivre dans la pureté, alors tu as déjà échoué. Tu as déjà décidé d'enterrer cette capacité que tu peux revêtir. Tu as déjà décidé d'enterrer le fait de vivre dans la sanctification. Si tu crois que tu ne peux pas vivre dans la sanctification, dans les pensées, tu as déjà décidé d'enterrer la capacité d'être délivré même des pensées immorales. Si tu crois que tu ne peux pas avoir un cœur qui aime, ou tu ne peux pas aimer ton ennemi, tu as déjà décidé d'enterrer le fait que l'Esprit de Dieu répand davantage l'amour de Dieu dans ton cœur pour même tes ennemis. Donc, tu dois croire en Dieu. Chaque mot, chaque iota qui sort de la parole, de la bouche de Dieu, tu y crois. Chaque chose qui est écrite, tu y crois. Tu peux examiner. Dieu ne demande pas, Dieu ne refuse pas d'examiner. Mais Dieu refuse que tu manques de foi. Le frère Théodore a dit, le manque de foi, c'est la foi. La peur, c'est la foi au diable. C'est un manque de foi. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Donc, il s'appliquait à la lecture. Tu lisais la Bible. Il lisait la Bible. Il prenait sa Bible, il l'ouvrait. Quand le diable venait chuchoter à l'oreille, il dit non, c'est mon temps de lecture. Il lisait selon les recommandations de Josué. Que celui-là doit ne se loigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Il avait les rouleaux et il les lisait. Il s'est appliqué. Si un enfant ne s'applique pas à la lecture, il ne saura pas lire. C'est un talent. Et malheureusement pour lui, il ne va pas le développer. Il ne va pas développer ce talent. Il pourrait lire, mais avec des difficultés. Il s'appliquait à la lecture, à l'exhortation. Il exhortait les saints, il exhortait autour de lui. À l'enseignement également. Peut-être que tu peux enseigner dans ta maison déjà. Tu es peut-être l'aîné, tu peux enseigner les cadets. Tu peux décider de tenir chaque jour dans ta maison le culte familial. Tu enseignes les plus petits. Quand papa ou maman ne sont pas là, tu enseignes. C'est toi l'aîné. Et tu prends la direction spirituelle quand papa et maman ne sont pas là. Si tu es le chef de famille, tu prends la direction spirituelle. Et tu enseignes. Tu les enseignes jour après jour. Voici ce que Timothée faisait. Et on dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition de main du collège des anciens. Il y avait une prophétie sur Timothée. Et il a reçu une impartition des dons par imposition de main.
Même le don d'enseigner, tu peux le recevoir par une position de main. Tu peux le recevoir en l'apprenant auprès de quelqu'un qui enseigne, tout comme par une partition de main. Tu peux le recevoir par prophétie. Dieu t'a promis. Tout ce que Dieu promet, il donne. Ça doit développer. N'enterre pas tout ce que tu as reçu de Dieu. N'enterre pas tout ce que Dieu t'a donné. Va examiner tout ce que Dieu t'a donné et décide de les ressusciter. Si jusqu'aujourd'hui tu n'utilisais pas, utilise-les. Sois extensible. Étends-toi. Sois quelqu'un que Dieu peut modeler. Dieu peut tirer et faire de lui une personne grande. Sois quelqu'un qui n'est pas fermé à ce que Dieu dit. Timothée a reçu des dons, a reçu des talents qu'il a mis au service de l'Église et de Paul. Voici ce qu'il a fait de ce que Dieu lui a donné. Voici en ce qui concerne Timothée. Un autre point, un autre exemple dont on va voir, c'est l'exemple de Samuel, autant pour moi, c'est l'exemple de Salomon. Dans un roi, on va lire. Un roi, verset 5, chapitre 5 plutôt, à partir du verset 9. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances étendues comme le sable qui est au bord de la mer. Quelqu'un a cette version-là? Chez moi, c'est 5. Ok. J'ai la Bible Thompson. Vas-y. Là, donc je vais lire. Dieu donna à Salomon, donc dans ta version. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. Continue. Tu continues jusqu'au verset 12. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'étant les Rachites, plus qu'Éman, Calcol et Dadan, les fils de Machol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Amen. Salomon était le fils du roi David. David était un grand roi avec des dons et des talents exceptionnels. Et il a porté l'ensemble de ses co-ouvriers, notamment l'ensemble des hommes qui étaient autour de lui, qui étaient, on dit c'était pas des hommes de valeur, mais auprès de David, ils sont devenus des hommes de valeur. Et Salomon fait partie des hommes, et une des personnes qui a été influencée par David, le roi David. Et Salomon, Dieu, il aimait Dieu. La Bible dit, il aimait Dieu de tout son cœur. Son cœur était entier à Dieu. Dès le début. Tout au début. Et Dieu était apparu à Salomon. Et Salomon avait sacrifié au préalable 1000. Il a sacrifié 1000 holocaustes, 1000, disons, des animaux. Il avait sacrifié pour Dieu. Et quand il a fait le sacrifice, Dieu lui est apparu. Ensuite, en songe, il lui a dit que demande ce que tu veux. Et il a demandé à Dieu la sagesse. Et la sagesse, pourquoi? Pour diriger le peuple. Parce qu'il voulait bien diriger le peuple. Ça voulait dire que c'était quelqu'un qui aimait le peuple. Qui aimait le peuple de Dieu. Il a demandé la sagesse pour diriger le peuple.
Dieu lui dit que comme tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé une longue vie, à cause de cela, je vais te donner la sagesse, mais en outre, je vais également t'accorder la richesse. C'était ça la demande de Salomon. Donc, Salomon était un homme aimant. Et l'une des preuves même, David a eu beaucoup de fils, dont l'un on a parlé l'autre fois, qui étaient aussi très habiles. Mais la particularité de Salomon, son cœur, il était porté vers les choses de Dieu. Il aimait Dieu au début de sa vie. Et il aimait le peuple. Il n'était pas quelqu'un de xénophobe. Il n'était pas quelqu'un qui détestait une personne d'une quelconque tribu ou d'une quelconque nation. La preuve, il a marié 700 princesses. Et dans ces 700 princesses, il a commencé par une africaine qui était une fille, la fille de Pharaon. Donc, Salomon n'était pas quelqu'un de raciste. Et il avait beaucoup de qualités. Quand tu examines sa vie. Et ici, il était aussi aimant. Et il a demandé à Dieu cela. Et Dieu dit ici, Dieu donnait à Salomon la sagesse. C'était un don de Dieu. La sagesse. La Bible dit que si tu manques de sagesse, demande à Dieu. Donc Dieu lui a donné de la sagesse. Mais pas comme il a donné aux autres. Dieu lui a donné une très grande sagesse. Au point où les gens venaient écouter la sagesse de Salomon. Et il a aussi donné une très grande intelligence. Même les enfants qui manquent d'intelligence, l'intelligence, Dieu la donne. Amen. Il a donné cela à Salomon. Et des connaissances étendues, comme le sable qui est au bord de la mer. La preuve que Salomon avait des connaissances étendues, c'est qu'il a conçu le temple de Dieu. Est-ce qu'on avait enseigné l'architecture? Non. Il a conçu le temple de Dieu. Il a conçu la cité royale. Et au-delà de cela, Salomon a composé, on dit ici, 3000 proverbes. Quand tu comptes ce que tu as peut-être déjà composé, est-ce que ça arrive à 3000? Mais il faudrait que nous ayons également l'ambition, le but. Salomon avait un but bien gouverné. Son père lui a transmis le royaume. Il n'avait pas discuté le royaume avec ses frères. C'est son père lui-même qui a pris la décision. Il n'avait pas créé une révolte. Il était talentueux à un certain niveau. Mais quand il a eu le leadership sur la nation d'Israël, il a demandé à Dieu de la sagesse pour bien la gouverner. Et Dieu lui a donné le reste des talents dont il en avait besoin. Donc tu peux être également un homme comme Salomon qui a besoin de sagesse. Un homme aimant. Dieu te donnera cela. Dieu regarde d'abord au cœur. Et le cœur de Salomon était bon. Et même, il y a certains, la première tentation, il avait 700 femmes. Imaginez-vous, elles n'étaient pas d'Israël. Certaines n'étaient pas d'Israël. Donc, il a reçu pendant longtemps, dans sa vieillesse, que son cœur ne fut plus entier à Dieu. La Bible dit la raison à cause des princesses qu'il avait épousées. Elles ont porté son cœur vers d'autres dieux. Mais il a reçu, donc, si chacune des princesses lui disait pendant peut-être 20 ans, 30 ans, la vieillesse, je ne sais pas, la vieillesse, si on considère que la vieillesse a 80 ans, et qu'il a pris le leadership de la nation à 40 ans, ça faisait 40 ans qu'on l'inclinait à faire cela. Et il ne le faisait pas. Vous voyez la persévérance de Salomon. Et même quand il a fait, son cœur n'était plus entier. On ne dit pas que son cœur était totalement détourné de l'Éternel. Mais son cœur n'était plus entier. Voici un homme, un leader également, dont la gloire n'a pas détourné de Dieu. Parce qu'il était roi. La richesse n'a pas détourné de Dieu. La sagesse n'a pas détourné de Dieu. Les connaissances étendues et multipliées dans plusieurs domaines. Il a composé sur les arbres. Il a composé
toutes les connaissances multipliées. Imagine-toi aujourd'hui, tu as un tel homme qui peut se mouvoir dans tous les domaines de la science qui existent aujourd'hui, qui peut se mouvoir dans la médecine, qui peut se mouvoir dans la philosophie, qui peut se mouvoir dans l'informatique. Il avait les connaissances multipliées. En son temps, s'il a épousé 700 princesses, il avait l'ambition d'établir la paix. Aujourd'hui, on est moins de 250 nations. On estime qu'on est 250 nations. Mais en son temps, 700 déjà, ça faisait 700 nations. Il a établi la paix sur la planète pendant qu'il était le leader. Il y avait la paix autour de lui par le mariage. Il avait utilisé son don. Il avait utilisé sa position pour établir la paix. Donc tu peux utiliser ton talent également. Tu peux utiliser ce que Dieu t'a donné. Et il continue. On dit, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Voici jusqu'où allait la sagesse de Salomon. Gloire à Dieu. Nous proclamons que nous allons utiliser tous les dons que Dieu nous a donnés, les talents pour la gloire exclusive de Dieu et pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Tu vas prier parce que si Dieu est avec nous, si Dieu est celui-là qui donne les talents, qui donne la sagesse, qui donne tout ce dont nous avons besoin, alors on n'a qu'une seule chose, c'est recourir à Dieu. Les dons doivent être utilisés au centre de la volonté parfaite de Dieu. Et on doit suivre l'exemple de Jésus-Christ, de Timothée et ici de Salomon. On pourrait citer aussi d'autres exemples. Mais pour ne pas être trop long, on va s'arrêter là. Il y a l'exemple de la femme vertueuse. Il y a l'exemple, on peut citer d'autres exemples. On va s'arrêter là. Prions. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas supplier Dieu. Parce que j'ai vu une chose importante, c'est l'attitude du cœur. C'est ce dont on a en commun aussi. La capacité à prier, la capacité à jeûner. Ça, tu dois développer ça. Tous les hommes ont certaines choses en commun. Si tu développes ça, certainement, Dieu t'utilisera puissamment. Tu seras un vase d'un usage noble, agréable à Dieu. Donc prions pour nous-mêmes. Oh Père, nous prions. Seigneur, parce que tu nous as donné des aptitudes à tous autant que nous sommes. Et tu veux que nous utilisons cela pour ta gloire. Tu veux que nous utilisions pour cela pour ta gloire. Père, nous prions que ton Saint-Esprit, oh Seigneur, maintenant c'est déverse sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, pour nous amener, oh Seigneur, à optimiser ce que tu as mis en nous. Oh Seigneur, nous prions que tu inclines nos cœurs à être ce que tu veux que nous soyons. Oh Père, s'il te plaît, nous implorons ta grâce, ta grande miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Une ou deux personnes prient pour nous. Oh Père, je te remercie pour ta parole. Seigneur, nous voulons fonctionner selon le modèle divin. À travers ce que nous avons reçu dans cet enseignement. Père, nous prions que nous fonctionnons selon, mon Dieu Père, ton modèle. Que tu nous permettes, mon Dieu, d'adopter le modèle qu'a adopté Seigneur de Timothée, Salomon, Seigneur. Et que chacun de nous, Seigneur, oh mon Dieu, soit béni en mettant au service, mon Dieu, de son talent, au service du règne de Dieu, Seigneur. Permets que, mon Dieu, nous soyons des instruments, des talents pour l'extension de ton règne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième personne, tu vas prier pour nous.
bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ce message. Père, nous prions, Seigneur, de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de chacun pouvoir rentrer chez soi et, Seigneur, d'analyser en profondeur quels sont les dons, les talents que nous avons en nous. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu suscites dans nos cœurs déjà des fardeaux. Seigneur, mon Dieu, qui sortent à la surface, Seigneur, dans tout le carcan dans lequel ils étaient enfouis. Seigneur, des difficultés de la vie, Seigneur, des divers de la vie, Seigneur, nous prions que tu nous donnes, Seigneur, de nous souvenir des fardeaux que nous avions. Lorsque nous étions nouveaux convertis, lorsque nous venions à toi, lorsque nous regardions à ton église, Seigneur, nous avions des fardeaux. Mais Père, nous te supplions de nous pardonner, parce que nous avons oublié les fardeaux, Seigneur. Père, nous prions de revenir à toi. Nous prions et nous supplions vraiment que chacun prenne le temps d'analyser ta parole, Seigneur, qui nous a été donnée, et d'en ressortir les fruits attendus au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère, prie pour toi-même. Parce que pendant que je préparais le message, ça m'a moi-même remis en cause. Jésus-Christ a formé 12 personnes avec un potentiel au point où ils ont impacté le monde entier. Des grandes foules l'ont suivi. Il a formé 12 leaders, 12 apôtres. Et ces 12 personnes ont permis que le christianisme se répande. Prie pour toi-même. Parce que Dieu t'appelle également à former. Dieu t'appelle à avoir un impact. Que tu ne traverses pas ce monde. Que tu ne parles pas. Que tu laisses une marque dans le temps. Supplie au Seigneur pour toi-même. Une marque positive. Père, nous prions que tu nous accordes à briller dans ce monde. Seigneur, tu dis qu'à Galilée, une grande lumière s'était éteinte, apparue. Seigneur, nous prions que nous soyons ces lumières-là. Que nous soyons ces lumières-là, que nous ne enterrons pas nos talents. Oh Seigneur, fait que la lumière ne luise point. Mais que nous utilisons nos dons, que nous utilisons nos talents, et que la lumière luise. Oh Père, et que nous éclairons les nations, que nous éclairons les villes, que nous éclairons les peuples, que nous éclairons nos familles. Donne-nous, oh Seigneur, d'être ces personnes-là. Donne-nous d'être ces personnes-là au modèle, à cause de suivre tes traces, les traces de Jésus-Christ. Oh Seigneur, qui a utilisé tout ce que Dieu lui a donné pour accomplir le but pour lequel tu lui as formé un corps et tu lui as accordé de venir sur terre. Donne-nous d'accomplir le but. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc si tu es là et tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, c'est le moment pour toi de recevoir Jésus-Christ. Parce que si tu n'as pas Jésus, on dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu n'as pas encore Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et un jour, elle sera manifestée. Même si tu ne la vois pas encore. L'évidence de cette colère sera manifestée. La preuve, les anges qui ont péché, Dieu les a chassés du ciel. Satan et tous ceux qui l'ont suivi. La preuve, les gens qui ont péché dans l'ancien temps. Noé, à l'époque de Noé, Dieu a décimé tout cela. Tu as besoin de Jésus qui sauve, qui guérit. Tu as besoin du salut, la vie éternelle, qui s'obtient en Jésus-Christ. Seul Jésus peut offrir ça. Si tu es là et tu n'as pas Jésus, je t'invite à accepter Jésus dans ton cœur. Si tu es là, reste après le culte. Ou je t'invite juste à passer à l'estrade et tu vas recevoir Jésus dans ton cœur. Si tu n'as pas Jésus, qu'est-ce que tu as dans ce monde? Tout ce que tu peux avoir ne te servira de rien. Parce qu'un jour, tu quitteras ce monde. Et on l'a dit, après la mort vient le jugement. Gloire à Dieu. Donc, donne ton cœur à Jésus. Et garde ton cœur attaché à Jésus. Si tu as déjà Jésus. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Ton cœur soit entier. Comme fut le cœur de Salomon au début. Mais qu'il ne se détourne pas par la suite. S'il s'est détourné, réponds-toi. Parce que ton cœur n'a pas été entier dans le temps. Réponds-toi et reviens. Parce qu'il y a eu des conséquences de son cœur qui fut à moitié
à l'Éternel. Garde ton cœur entier à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc si tu es là, reste après le culte. Viens, tu vas accepter Jésus-Christ. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen.